Bon les amis, vous le voyez, la casquette, les lunettes de soleil, l'été arrive, il y a des palmiers, il fait beau. Et aujourd'hui, j'ai 5 conseils à vous donner pour améliorer votre feed Instagram, faire de belles photos, bien les retoucher. 5 astuces. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo parce qu'il va y avoir plein d'astuces qui vont arriver durant l'été. Pour faire de belles photos, il faut une belle qualité d'image. Donc pour ça, on va devoir choisir l'appareil. Donc évidemment, l'appareil photo, c'est le mieux si vous en avez un pour pouvoir shooter. Mais maintenant, avec nos smartphones dernière génération, ils ont des super qualités. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le réglage. Notamment sur l'appareil photo, on le sait, on utilise toujours le RAW qui va permettre d'avoir un fichier très volumineux. On va pouvoir aller très loin sur la post-production, mais maintenant ça arrive également sur nos smartphones. Donc si vous avez l'option, n'hésitez surtout pas à la prendre. Alors attention, ça va vraiment remplir l'espace de stockage, mais ça va vraiment avoir une qualité irréprochable. Quand tu fais de la photo en été, forcément tu vas shooter pendant des lumières qui sont hyper intéressantes, notamment le soir. Pour ça, je te conseille d'utiliser des filtres Pro Mist. Ça, c'est un filtre KNF Concept qui est mis actuellement sur les caméras et tu peux voir que notamment les photos en contre-jour sont hyper intéressantes parce que tu vas avoir la lumière qui se diffuse un petit peu partout. Là où ça marche le mieux, c'est mon conseil, c'est pendant la golden hour, lorsque tu vas avoir un coucher de soleil orange, tu vas pouvoir faire des trucs super intéressants, jouer avec ton sujet et ça rend vraiment des photos magnifiques. Ça diffuse la lumière, ça te permet d'avoir des textures de peau beaucoup plus agréables à regarder. Donc franchement, éclate-toi pendant l'été, il te faut un filtre Pro Mist. Donc moi, KNF Concept, je te l'ai dit, c'est un 1/4. Si tu prends un demi, l'effet va être encore plus gros. Si t'aimes pas trop et tu préfères que ça soit beaucoup plus subtil, il y a le 1/8 également. Donc voilà, tu sais tout, éclate-toi avec ça. Pour faire des belles photos, il te faut une bonne composition d'image. Je pense que c'est le conseil le plus important. Et pour ça, il va falloir que tu sois vraiment créatif. Pour ça, utilise vraiment le cadre dans lequel tu es. Utilise notamment la profondeur de champ. Ça, en fait, ça va être d'utiliser des choses que tu vas mettre en premier plan, qui vont être floues généralement, pour mettre en avant ton sujet qui va être un peu plus loin. Donc pour ça, tu peux utiliser, je sais pas, des roches, si tu es sur un endroit rocheux, des fleurs, des feuilles, des choses, des murs, même si tu n'as pas grand chose. Et en fait, ça va pouvoir vraiment rapporter quelque chose de super intéressant à ton image. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'utiliser des choses un peu plus créatives. Généralement, voilà, les gens prennent leur appareil et shootent à hauteur des yeux, à hauteur humaine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire de la contre-plongée ou également du contrebas. Le contrebas, c'est vraiment super intéressant, notamment quand tu rases le sol, parce que tu vas avoir justement tout le pavé qui va être un peu flou et qui va être très près de ton objectif. Et ça va mettre aussi un peu de la splendeur à ton sujet. Moi, c'est une de mes photos préférées là, durant ce petit été. C'est une photo de marine que j'ai prise où justement on est en contrebas. Ça lui donne de la splendeur. En plus de ça, il y a un petit rayon de soleil avec un filtre mist. C'est juste magique. Donc franchement, je te conseille, essaie d'être créatif. Utilise également le cadre dans le cadre. Ça, c'est un super conseil. Si jamais tu as justement, je sais pas, une arche ou alors des roches qui forment un peu comme, voilà, comme une fenêtre, et bien essaye d'utiliser ça pour faire un cadre à ton image. Tu vas voir que tes photos vont être bien plus splendides. Alors il y a un truc qui est trop sous-estimé, avant de te parler de composition d'image, c'est les couleurs complémentaires. Alors une couleur complémentaire, c'est notamment le teal and orange. Alors ça c'est le plus connu, c'est très populaire en été puisque tu vas pouvoir avoir des couleurs très orange sur la peau, sur le soleil, sur la plage, etc. Et le bleu du ciel et le bleu de la mer par exemple, ça va être plus du teal, donc ça veut dire du cyan, du bleu très clair, et forcément les deux matchent forcément bien. Pour t'aider à trouver d'autres couleurs complémentaires, je te conseille color.adobe.com, c'est un site où tu vas pouvoir avoir justement toutes les couleurs complémentaires, donc éclate-toi avec ça et tu vas pouvoir faire des super photos. On se retrouve à l'hôtel puisque c'est terminé pour moi le séjour en Algarve, au Portugal. Donc demain c'est retour à Paris et ça me laisse l'occasion de te montrer sur Lightroom comment faire des petites retouches assez simples, quelques petites astuces que moi j'utilise. Du coup on se retrouve directement sur Lightroom classique que je vous conseille d'utiliser, donc avec cette photo de marine prise sur la plage de Praia de Marina, que je vous conseille d'ailleurs si vous allez en Algarve, avec un filtre Pro Mist en contrebas. Donc vous voyez la lumière est bien diffuse, les peaux sont sympas. Ce qu'on peut dire, donc
si on devait un peu critiquer la photo, il n'y a pas assez d'espace sur le regard de Marine, mais il y avait des touristes, donc je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin malheureusement. Donc le résultat final donne ça, avec une partie qui est beaucoup plus claire, et on a vraiment une sensation de puissance avec un effet très waouh au niveau de la tête de Marine. Donc comment est-ce que j'ai fait? On va pas faire un tuto complet sur Lightroom de A à Z, je vous donne 2-3 petits conseils. La première, on est en été, il y a beaucoup de lumière qui est beaucoup trop exposée, donc on enlève les hautes lumières, on remonte les ombres pour dévoiler un petit peu tous les côtés cachés parce que le soleil ne va pas dessus. Donc toute cette partie-là, vous voyez, aurait été beaucoup plus sombre. Pour les noirs et les blancs, ce que je vous conseille est très simple, vous prenez option, vous maintenez option, et vous voyez là il y a du blanc, hop, on descend, on met. Les noirs, pareil, si on monte là, ça dévoile du noir, donc juste un petit peu avant, on arrête, et on a quelque chose qui est super sympa. On remonte la température si on est en sunset, ça donne toujours un style assez sympa. Ensuite, je vous laisse gérer tous les autres paramètres. Juste attention, texture, clarté, ne poussez pas dans les positifs, allez même un petit peu dans le négatif pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux à regarder. C'est un vrai conseil. Sur la partie des couleurs, ce que je peux vous conseiller, de mettre un peu de chaleur sur les hautes lumières et un peu de bleu sur les ombres. C'est toujours super sympa. Et également, la nouvelle fonctionnalité qui fait fureur, tout simplement, c'est réduction du bruit qui est faite par un algorithme. C'est incroyable, je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est juste monstrueux. Ensuite, le petit plus, c'est les masques. Faites des masques, il y en a deux que moi j'utilise tout le temps, donc c'est, vous voyez, celui qu'on voit ici en bleu, en rouge en bas et en haut, où je vais assombrir. Donc ça, c'est un dégradé linéaire, donc vous le mettez en haut, en bas, et vous mettez un petit peu moins d'exposition. Ensuite, le faux soleil. Alors celui-ci, il fonctionne toujours bien. Celui-ci, c'est un dégradé radial, et ça va vraiment faker, vous voyez, les rayons du soleil. Donc si je l'enlève, vous voyez que ça a quand même beaucoup moins de cachet. Là, je fais un cercle ici au niveau du soleil. Je vais monter l'exposition. Donc là, je suis à plus 0,6. Dépassez pas beaucoup plus, hein. N'allez pas sur des valeurs à plus de 1. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup plus de chaleur. Donc, si vous voyez, je fais l'inverse, je mets du bleu, vous voyez que l'image ne ressemble plus à rien, c'est pas cohérent. Par contre, si je mets beaucoup de chaleur, donc je pourrais même abuser, en mettre encore. Moi, je suis dans les 60-50. Ça va permettre de réchauffer cette partie-là et ça va faker un petit peu les rayons du soleil. Donc, c'est toujours hyper sympa. Voilà mes petits conseils Lightroom. Je vous conseille d'avoir de la créativité, d'utiliser tout ce qui est couleur, notamment toute la partie un petit peu plus loin ici. Donc jouez avec ça, les couleurs, vous allez saturer, désaturer. Moi j'ai désaturé les bleus par exemple, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Amusez-vous là-dessus, soyez créatifs. Le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre du plaisir tout simplement à sortir, faire des photos et d'avoir un feed Instagram qui est harmonieux. Pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est de préparer des photos. Moi, c'est vraiment ce que je veux faire parce que je n'ai pas atteint ce niveau-là, d'avoir des 9 photos qui sont dans le même thème. Donc ça te fait 3 lignes, c'est super harmonieux dans un feed Instagram. Donc peut-être d'avoir des photos très chaudes sur que du sunset, ensuite d'avoir des photos avec de l'eau qui vont avoir un teint beaucoup plus bleu. Mais tu vois ce que je veux dire, d'avoir vraiment un carré sur ton feed Instagram qui ont le même thème. C'est super sympa à regarder, c'est super satisfaisant. Donc voilà, c'est un de mes petits derniers conseils bonus, le 6e que je peux te donner. Sur ce les amis photographes vidéastes, passez des très bonnes vacances 2023, prenez du plaisir à faire des photos, amusez-vous, lancez-vous des défis. Et sur ce, moi je retourne à Paris sur ce beau petit coucher de soleil et je vous dis à plus tard, ciao. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ça t'a plu et si tu veux plus d'astuces dans le futur.